Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. J'ai deux petites affaires True Crime, comme je venais de te dire avant qu'on pèse record. Est-ce que tu as vu l'ancien joueur des Pingouins? Ouais. T'as-tu vu le vidéo? Yeah, j'ai vu le vidéo. Ok, fait que nous, ben ça nous... Pas ça nous implique, mais ça nous intéresse parce que les deux, on a joué au hockey toute notre vie. Puis, longue histoire courte, il y a un joueur qui jouait pour les Penguins de Pittsburgh dans le passé. Son nom, c'est Adam Johnson. Ouais. Puis, en tout cas, il a joué dans la NHL. Puis là, cette année, il était dans une ligue en Europe, si je me trompe pas. Je pense que c'est en Europe. UK. Je pense que c'est en UK, c'est ça. C'était c'est en Angleterre. Cette semaine, t'es au UK en plus. Ah ouais? Ok. Ouais. Fait que c'était même Pas Toby. House, là, mais... Fait que, en tout cas, il jouait dans une ligue professionnelle au Royaume-Uni. Puis, il y a eu une... Bon, écoute, il y a potentiellement une enquête qui va se faire parce que c'est vraiment à sketch. Je devrais te mettre la vidéo? Non. Je pense pas. Je peux mettre un lien. Je vais mettre un lien si vous êtes intéressé à aller voir la vidéo. Si vous l'écoutez sur YouTube, le podcast, allez dans la description. Je vais l'écrire. C'est quelle vidéo du joueur de hockey. Soyez prêts, c'est vraiment gore. Tu vois beaucoup de choses. Ouais. Que si t'aimes pas ça, regarde pas. C'est ça. Fait c'est flagrant, c'est c'est pas beau. C'est pas beau, puis c'est vite. La vidéo, ça se passe vite. Fait que... Ça a déjà arrivé dans le passé, des incidents de même, incluant dans la NHL, mais qu'est-ce qui est arrivé? Longue histoire courte. Il y a eu comme 2-3 gars qui se sont comme un peu rentrés dedans, puis il y en a un qui a revolé, la question c'est s'est-tu pitché vers le gars, puis sa lame de patin, elle a ouvert la gorge, puis comme ça l'a complètement coupé sa jugulaire. Ouais. Au complet. Ils ont tout essayé, mais malheureusement, c'était vraiment trop vite. Il a tellement perdu son sang vite que c'était dingue. C'est pas une belle manière de mourir, mettons. Non. Surtout quand t'es en train de faire comme ton rêve, là. Ton rêve, c'est de jouer au hockey, avoir une belle passion. Je crois qu'il est mort à l'hôpital. Ouais, il a duré un peu. C'est juste qu'il a trop perdu de sang, là. Ouais. Puis, en tout cas, fait que, comme j'ai dit, je vais mettre la vidéo en description. On va pas le mettre sur le screen parce que c'est littéralement... c'est pas, moi, je l'ai vu, c'est pas beau, là. C'est pas beau à voir. Puis deuxième chose, une autre personne morte, c'est l'acteur canadien Matthew Perry, t'as vu ça? Yep. Puis la raison que je voulais en parler, c'est pas à cause qu'il était canadien ou quoi que ce soit, c'est juste, t'as-tu vu comme un peu comment que ça a l'air sketch, comme il a fait des posts avant de mourir pis tout ça? Je sais pas si t'as vu un petit peu. J'ai vu ça, mais je pense que Matthew Perry est un petit peu comme ça tout le temps. Ben, il y a eu des relapses pis tout ça dans le passé. Il y a eu beaucoup de problèmes de drogue pis tout, mais ça a l'air qu'il n'y a aucune drogue qui a été retrouvée sur place. C'est juste comme... Par rapport avec de la drogue, mais... Comme, il a fait des posts de Batman, puis comme j'ai lu des commentaires un peu, puis ça a l'air qu'il avait écrit un mémoire l'année passée, puis ça a l'air qu'à la fin du mémoire, ça disait... genre si jamais je parle de Batman ou tout ça, ça veut dire que c'est comme ma manière de... C'est un message codé de j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit. Ce genre-là. Il fait qu'il y a bien des conspiracies à ce moment qui roulent. Ok, j'ai pas vu rien de ça. Moi j'ai juste vu que Matthew Perry était mort, puis qu'il était mort noyé dans son hot tub. Ouais. Puis qu'il y avait aucune drogue de relié. Il avait pas vu aucune drogue sur scène. Puis on sait pas, l'autopsie encore on le sait pas. Fait qu'on sait pas s'il y en avait, tu sais. Peut-être qu'ils ont tout pris, là, on sait pas. C'est ça. Fait qu'il y a bien des conspiracies. Tu checkeras les comments sur les posts Instagram, c'est quand même bizarre parce que... Puis il y en a une couple que c'est comme fact-checkable, là. Tu peux le voir comme... Mais j'ai vu une couple de posts qui disaient genre qui faisaient des posts weird, mais Matthew Perry a toujours fait des posts weird. C'est ça, c'est juste que... De avril à octobre, il y avait 0 post, puis comme dans les 2 semaines avant qu'il meure, il y a plein de posts comme vraiment bizarres. Fait que tu vois comment c'est potentiel... Moi, je pense... Tu penses que c'était un cri à l'aide? Moi, je pense que c'est probablement un suicide. Ok. Si j'avais à guesser, je pense pas que c'est un arrêt cardiaque comme qu'il y a des rumeurs qui ont dit. Moi, ça m'étonnerait pas tellement qu'il ait pris de drogue dans sa vie. Je pense que ça serait un arrêt cardiaque. C'est ça. Plus plausible. Mais tu sais, on saura pas. On va savoir éventuellement, mais pas pour l'instant. En tout cas, je voulais en parler parce qu'il y a bien des conspiracies, puis j'ai pris la peine de checker un petit peu, puis c'est curieux, là. C'est weird. Fait que ça, c'était mes deux affaires. Fait mais que faut pas oublier aussi que les gens sont super curieux, fait qu'ils vont aller chercher le plus de bobos partout. T'sais. Ouais, ça c'est sûr, là. Autant que ça serait plausible le faire du suicide puis que c'était des cris à l'aide, ça se pourrait aussi que ça c'est juste une coïncidence puis qu'il pogne une crise cardiaque dans son hot tub puis qu'il est mort noyé. Ça se peut très bien aussi. Éventuellement, on va savoir bientôt. Là. C'est sûr que ça va sortir. Puis quand ça va sortir, tout le monde va savoir. Là. Bon, ouais. Fait que, en tout cas, rest in peace aux deux personnes qu'on a mentionnées. Ouais. Puis, à part de ça, c'était mes deux affaires plus introduction. Là. Fait que je te laisse la parole. On va y aller tout de suite avec
Excusez, je suis fatigué. Avec notre cas de cette semaine, notre histoire cette semaine commence dans la ville de Mansfield au Royaume-Uni. Avec une architecture magnifique et une histoire remarquable, il y a vraiment beaucoup à faire à Mansfield. C'est vraiment, j'ai vu une couple de photos puis c'est vraiment beau. C'est comme quand tu vas au Vieux-Port à Montréal, genre. Ok, C'est ouais. un peu, c'est tout fait comme ça, c'est beau, c'est... Vieille building oui, de briques avec des designs, c'est genre. ça paraît que c'est vieux, genre. Mais La c'est vieille bien Europe, c'est entretenu, nice. mettons, bien entretenu. Je mettrai des photos. L'une des personnes qui habitait cet endroit était Liam Gray, 18 ans. Liam est né dans une famille aimante et était l'un des 4 enfants, ayant 3 frères et sœurs nommés Paige, Madison et Freddie. Liam était populaire et très aimé de ceux qui le connaissaient. Sa mère, Joanne, le décrit comme étant un homme heureux. Il aimait faire rire et s'amuser, sans jamais se prendre trop au sérieux. Et il était un fan fini de son club de football préféré, Liverpool. Liverpool, c'est un club de soccer vraiment populaire. Liam était également proche de son grand-père, John, affectueusement surnommé Pops. Fait que je vais pas l'appeler John, tout le long de l'histoire, ça va être Pops. Et il finira par emménager avec son grand-père à l'adolescence, après avoir eu des moments difficiles à l'école. Il avait un groupe d'amis proches et un lien particulièrement étroit avec Reese, son meilleur ami. Les deux hommes étaient aussi proches que des frères et passaient la plupart de leur temps ensemble. Ils ont grandi ensemble et fréquenté les mêmes écoles et ils sont devenus de plus en plus proches au fil des années. Reese vivait en face de la maison de Pops et Reese était également autant proche de Pops que de Liam. Considéré comme si c'était son grand-père aussi, genre. Liam et son grand-père vivaient sur Gladstone Street et après avoir déménagé chez son grand-père, Liam a présenté Reese à l'un de ses autres amis nommé Jonathan Treadgold. La jeunesse de Jonathan, qui avait seulement 17 ans, a été vraiment difficile et il a passé plusieurs fois sous la garde des services sociaux suite à sa condamnation de drogue et à des violences domestiques au domicile familial. Fait qu'il y a une enfance difficile, il y avait de la drogue impliquée, puis sa famille, c'était un peu n'importe quoi, mettons. C'était rough. Ouais. Il avait également des accrochages avec la justice. C'est à l'âge de 14 ans qu'il a commencé à avoir un casier judiciaire comportant des comportements menaçants et des dommages criminels. Fait qu'il a fait des dommages criminels, puis il a menacé à mort quelqu'un. Seulement à 14 ans. Ish. Il était retrouvé coupable pour ces deux choses. Liam, étant le jeune homme attentionné qu'il était, a décidé de prendre Jonathan sous son aile et d'essayer d'être là pour lui en tant qu'ami et système de soutien. Il a reconnu que Jonathan avait eu de nombreuses difficultés et voulait l'aider à changer sa vie. Joanne, la mère de Liam, n'en était pas trop sûre. Elle a dit qu'il y avait quelque chose chez Jonathan qui la dérangeait et qu'elle n'aimait pas, mais que son fils tenait vraiment à lui. La sœur de Liam avait également entendu des choses sur Jonathan et son comportement, mais elle était prête à mettre cela de côté pour lui donner une chance et juger par elle-même à quoi il ressemblait. Liam, voulant prouver à sa famille que Jonathan pouvait changer, a invité Jonathan à une fête familiale chez Joanne, puis a accepté. Cependant, au courant de la soirée, Jonathan a beaucoup trop bu et est devenu de plus en plus en colère et instable, ce qui l'a amené à agresser quelqu'un lors de la fête. Fait qu'il a frappé quelqu'un à la fête. Quel âge qu'avait Jonathan? Il avait juste 17 ans. Ok. Malgré cela, Liam était toujours déterminé à être là pour Jonathan et à faire preuve de la même profonde loyauté qu'il avait envers tous ses amis. Fait qu'il a décidé de mettre ça de côté, puis hey, let's take it out. Quand Liam avait 17 ans, il a reçu une nouvelle qui a tout changé. Sa blonde attendait un bébé. À 17 ans. Liam était ravi, excité à l'idée de devenir père et de se lancer dans les défis et les joies de la parentalité qui l'attendaient. Avec ces nouvelles, Liam a continué à grandir et sachant que cela allait être un changement monumental dans sa vie, il a commencé à voir moins ses amis alors qu'il se préparait à rencontrer son bébé, qui est normal, right? Mm-hmm. Le 18 juillet 2019, Liam et son partenaire depuis 3 ans ont accueilli leur premier enfant, une petite fille. La vie était belle pour Liam, il était heureux jusqu'au 1er août 2019. Maintenant, je veux dire que nous n'avons pas de nom pour la blonde de Liam ou de son enfant parce qu'ils étaient les deux mineurs. Obviously, le bébé était mineur, puis la fille aussi était mineure. Fait qu'on n'aura pas on n'a pas un nom, tout a été caché. Puis à ce jour, je sais pas encore. Ok, sounds good. Le 2 août, Liam et sa nouvelle famille déménageaient à Birmingham avec leur bébé pour commencer leur prochain chapitre en famille. Fait qu'ils décident de la famille, de la petite nouvelle famille, de déménager genre à Birmingham, qui est un autre. C'est encore au UK, mais c'est comme un autre
parti totalement. C'est comme genre déménager de Ottawa à Montréal. Pas pareil par Pas pareil partout. Ben, c'est proche, mais pas tant proche. Tu comprends? Mm-hmm. Même si les restes de la famille allaient s'ennuyer et étaient tous tristes qu'il déménage, toute sa famille l'ont soutenu parce qu'ils croyaient tous qu'il était prêt à franchir cette nouvelle étape. Moi, personnellement, à 17 ans, j'aurais pas été capable, mais whatever. Mais tu sais, il y a un côté que t'as pas le choix de dealer avec la main que tu as, right? C'est comme que t'es capable ou non, ça se passe, tu sais. Moi, je m'aurais tenu proche de ma famille, mettons, pour m'aider, right? Cool. Mais là, il n'y a plus 17, il y a 18, right? Puis il s'est rendu un adulte, il peut faire ce qu'il veut, mais... avoir des grands-parents proches, c'est pas à payer les idées, non. Mm-hmm. Je suis d'accord. Liam a décidé de passer sa dernière journée à Mansfield avec ses 2 amis les plus proches, Reese et Jonathan. Les 3 amis ont été vus entrant dans un magasin local pour acheter de l'alcool avant de retourner chez Pops sur Gladstone Street. Faut pas oublier, on est au UK, fait que l'alcool est légal. Puis c'est légal c'est légal. Ils boivent dans la rue pis tout, là. Ils s'en foutent là-bas. Ils se sont assis dans le jardin à Pops, ont bu et filmé une série de vidéos Snapchat, que je vais mettre à l'écran, avant de partir pour un pub local. Ah, que tu vas mettre à l'écran, excuse. C'est pas moi qui l'édite. Fait que c'est ça, il filme une groupe de vidéos Snapchat puis avant le pub, puis éventuellement il part pour le pub. Okay. Alors qu'il se promenait dans le parc, Reese reçoit un message du chum de la sœur de Jonathan. OK. Le contenu de ce message n'est pas clair à ce jour, mais il a suscité une controverse, comme quelque chose de chiant, mettons. Reese a montré le message aux 2 autres, et Jonathan est devenu incroyablement en colère, et la dispute a continué à s'intensifier. Comme elle s'intensifiait à chaque comme mot qui sortait de la bouche des gars, genre, on dirait que ça l'emplit. Puis t'as-tu le texte? On sait pas encore à ce jour. Il y a beaucoup de choses cachées, parce qu'il y a beaucoup de mineurs. OK. Puis au UK, c'est vraiment protégé. Fair enough. Il a rasé de pas sortir le nom de Jonathan parce qu'il était mineur aussi. Pendant une partie de l'histoire. Mm-hmm. OK. Tu vas voir éventuellement pourquoi. Là, tu sais où ça s'en va un peu, je pense. Plus ou moins, mais comme je pourrais pas prendre de guess. Mais anyway, tu vas voir, on en parlera à la fin. Sounds good. Alors que la situation empirait, Liam a dit à Jonathan que s'il voulait continuer à se comporter ainsi, il devait s'en aller et laisser les jeans qu'il lui avait empruntés à la maison. Jonathan avait emprunté des jeans à Liam, puis il a dit « Garde, si t'es pour être comme ça, va-t'en chez vous, puis laisse les jeans que je t'ai prêtés chez nous. » That's it. Après le départ de Jonathan a juste décidé « Ok, moi je m'en vais. » Liam voulait essayer de désamorcer la situation et ne pas gâcher sa dernière journée. Alors Liam et Reese ont décidé de retourner à la maison pour chercher Jonathan et essayer de récupérer le reste de la journée. Comme éventuellement, comme pas longtemps après, Liam a dit « Ok, c'est du n'importe quoi, là, on va aller chercher, là, il va se calmer, puis on va retourner au pub. Là. On va avoir une belle soirée. » Quand Jonathan est arrivé à la maison, Pops était là, mais il n'a pas posé de questions. Liam et Reese sont revenus seulement 4 minutes plus tard. Liam voulait résoudre la dispute par lui-même, alors Reese a attendu dehors. Il a dit « Reese, attends, je vais dealer avec, tu sais, il va m'écouter. » Liam est entré dans la maison et environ 1 minute plus tard, seulement 60 secondes, Jonathan est sorti en courant de la maison en disant à Reese « Je l'ai poignardé, je l'ai tué, puis il s'est enfui. » Ouais. Fait que lui, 1 minute avant, il est comme « Hey, pas de stress. Pas de stress, I got this, je vais rentrer. On s'en va au bar, là, moi 30 secondes, m'aller parler, ça va bien aller. » Puis 1 minute après, le gars en dedans, il est mort. Ouais. Il vient de se faire stabber, puis lui, il fait juste le dire straight up, puis il décolle. Bon, on va en parler un petit peu, là. Il est pas mort encore, là. Mais ouais. Mais il est stabé. Liam est rentré, Jonathan le stab, puis il est parti à courir. Il est sorti, il a crié, il est parti à courir. OK. Reese entra immédiatement, se demandant si c'était seulement une blague poche ou s'il avait réellement blessé Liam. Malheureusement, il a trouvé Liam dans la salle à manger, saignant abondamment de la poitrine et tenant des serviettes pour essayer d'arrêter le saignement. Reese a immédiatement appelé le 999, qui est le 911 au UK, puis a donné le téléphone à Pops pour qu'il puisse parler à l'opérateur. Là, je vais insérer l'appel vidéo, on va l'entendre, qu'est-ce qui se passe, genre. Tu me donnes l'ouvrage, toi, là. C'est juste un. Non, c'est ma calisse. Ambulance, is the patient breathing? He's been stabbed in the chest. Okay, is he breathing? Just about, I think, yes. Okay, is he awake? He is. He's still just about awake.
Liam, Okay, just tell me exactly Yeah. what's happened. he just walked in the house and his lad jumped up and stabbed him. Okay, you're doing really, really well. Now, do you know who the person is who stabbed him? Yes, What? John Threadgold. John? Threadgold. Liam est ensuite tombé au sol et Pops a fait de son mieux pour aider et administrer de l'aide en exerçant une pression sur la plaie pour essayer d'arrêter le saignement. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place, Reese a couru à leur rencontre. Ils ont essayé de le stabiliser autant que possible et des policiers ont également été dispatchés sur place. La nouvelle a vite rejoint les arrêts de Joanne, que la maison de Pops avait les services d'urgence à l'extérieur et que Liam avait été poignardé par Jonathan. D'autres policiers seraient dispatchés pour retrouver Jonathan, qui était toujours en liberté. Heureusement, ils obtiennent rapidement des informations importantes. La police a reçu un appel du propriétaire d'un restaurant local, l'informant qu'un enfant escaladait le mur à l'arrière de son magasin. Quelqu'un est en train d'essayer de monter. Le propriétaire a déclaré à la police que l'enfant en question lui avait dit qu'il avait été impliqué dans un incident grave et qu'il avait agi en état de légitime défense, soulevant sa chemise et semblant montrer des blessures. La police a immédiatement lié cela au coup de couteau de Liam et a envoyé des policiers sur place pour arrêter Jonathan. À 15h15, Joanne et l'une des sœurs sont arrivées à la maison sur Glassroom Street, l'une des sœurs à Liam. Tout le monde était toujours là et se battait toujours pour sauver Liam. Ils ont dû ouvrir sa poitrine dans le salon et maintenir manuellement son cœur en marche. Fait qu'ils l'ont ouvert direct là, dans la salle à manger, si j'ai tout dit salon. Excuse, dans la salle à manger. Puis ils l'ont... Là, c'est gore à dire un peu, mais ils ont rentré... Quelqu'un a dû me rentrer sa main puis pomper manuellement son chest, genre. Parce que son cœur avait été... éventuellement, on va le voir dans l'autopsie, là, mais son cœur a été complètement transpercé. Il l'a pas manqué partout. Il l'a pas manqué, il l'a pogné direct dans le cœur. Tu jurais que c'est avec ce qu'il faisait. Là. Ouais. Les ambulanciers ont décidé de ne pas l'amener à l'hôpital par hélicoptère car cela les aurait empêchés de travailler sur lui, il aurait été mort tout de suite. Genre. Mm-hmm. La décision a donc été prise de le transporter à l'hôpital en ambulance. Liam a ensuite été placé à l'arrêt de l'ambulance et juste avant que la porte ne se referme, Joanne lui a dit qu'elle l'aimait. Il a ensuite été transporté d'urgence au Queen's Medical Center de Nottingham. La police était toujours à la recherche de Jonathan qui s'était enfui du restaurant, mais un autre appel est arrivé. L'appelant était Jonathan lui-même, et il a dit qu'il se trouvait dans une maison à Mansfield avec sa mère. Sa mère l'a convaincu d'appeler la police après lui avoir dit qu'il avait poignardé Liam et que Liam était mort. Lui, Jonathan, il pense que Liam était mort sur le coup, genre. Il dit qu'il l'a transpercé et qu'il pensait qu'il était déjà dead, genre. À 15h33, Jonathan a été arrêté et il a dit aux policiers que Liam était l'instigateur de l'attaque, qu'il avait tenté de le poignarder en premier et qu'il avait agi en état de légitime défense. Jonathan, il se back là, comme s'il n'y a pas de lendemain. Là. Il dit que c'était toute la faute de Liam. Plusieurs heures après son arrestation, il a été soumis à un alcool test, un test d'alcool. Mm-hmm. Et même après ce délai, même après plusieurs heures, son taux d'alcoolémie était toujours 3 fois supérieur à la limite légale. Fait que soit qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup bu avant, ou qu'il a bu pendant qu'il s'enfuyait. C'est ça, il a continué, ouais. Ils Parce savent que pas. Puis une couple d'heures, Ouais. comme guess éduqué juste de même, je dirais qu'il a continué, là. Mm. Mais On je sais pas, là. On sait pas, puis il a jamais rien dit. Lui, il a dit qu'il s'en souvenait pas qu'il a bu autant, genre. Ben, Chris, 3 fois à la limite, 2 heures Ouais. après. Par miracle, Liam s'est rendu jusqu'à l'hôpital toujours en vie. Une fois arrivé à l'hôpital, Liam a été directement opéré à cœur ouvert pour tenter de le sauver. Malgré tous les efforts du personnel médical et après 1h30 à tenter de le maintenir en vie, Liam a malheureusement succombé à ses blessures. Il n'y avait rien à faire, son cœur était transpercé de bord en bord. La sœur de Liam, Paige, dira plus tard « Je me souviens juste d'un médecin entrant avec 2 infirmières et je savais d'après l'expression du visage du médecin que Liam avait décédé. Que Liam était décédé, excusez. Mm-hmm. Les membres de la communauté n'y croyaient pas non plus. Ils étaient complètement sous le choc. Beaucoup lui ont rendu hommage, racontant à quel point il avait eu un impact sur leur vie et à quel point il allait leur manquer. Joanne a remercié la communauté locale pour tout son soutien et son amour en disant « Liam n'avait que 18 ans et était lui-même père depuis seulement 2 semaines. C'est avec tristesse et désolation qu'il a perdu la vie à cause d'un crime horrible. »
L'autopsie a révélé que Liam n'avait pas de blessure défensive et le pathologiste a déterminé qu'il s'agissait d'un mouvement violent qui avait directement transpercé le cœur de bord en bord. Comme j'ai dit plusieurs fois, comme il y avait... No matter what ce qu'il aurait pu faire, il aurait fallu qu'il y ait un nouveau cœur, genre. Puis c'était... Il y en avait juste pas, là, right? Ben, puis pas rien que ça, à la vitesse que tout s'est passé et tout, c'est pas quelque chose que tu planes, là. Moi, j'en reviens pas... Pour vrai, là, moi, j'en reviens pas qu'il resté en vie aussi longtemps. Sérieux? Il s'est rendu jusqu'à l'hôpital, j'en reviens pas. Et de bord en bord, là, direct au corps. Puis que tu te fasses ouvrir le chest. Je sais probablement qu'il était pas conscient, là. Ben, c'est Mais que sûr. de se faire ouvrir le chest puis de se faire rentrer une main dans le chest pour se faire pomper manuellement, c'est quelque chose. Man, Parce que ça marchait pas, genre, comme ça, genre, ça marchait Ouf. Non. Moi, ça me rend tout croche. Ouais. Pouah. Bien qu'il a été initialement arrêté parce qu'il était soupçonné de lésions corporelles graves, comme ils ont arrêté Jonathan parce que Liam n'était pas encore mort, right? Fait qu'ils ont arrêté Jonathan en disant « T'as causé des lésions corporelles graves, fait qu'on va t'arrêter pour ça ». Mais les accusations portées contre Jonathan ont finalement été transformées en enquête pour meurtre, obviously. C'est rendu un meurtre. La police a commencé à parcourir les images de vidéosurveillance pour reconstituer les événements de la journée et tenter de comprendre comment cet événement tragique s'était déroulé. Chaque séquence de vidéosurveillance montrait 3 amis en train de s'amuser, parce qu'il y en avait quand même assez beaucoup. Je vais pas les mettre à l'écran, je vais pas te les donner parce que l'image est vraiment dégueulasse, là. Mais tu vois tout le long là, ils ont vraiment l'air à avoir du fun. Il y avait pas de stress, il y avait pas de... Ça a juste... Comme ça, on dirait que c'est vraiment comme ça, genre. Ça a juste là, des gars à la brosse qui ont du fun, puis... Ok. Rien n'était extraordinaire et tout le monde semblait passer un bon moment. Lors de son entretien avec la police, Jonathan a déclaré qu'il s'était enfui du parc à toute vitesse parce qu'il avait peur de blesser quelqu'un ou de se blesser lui-même, mais les images le montraient marchant normalement et ne courant pas. Comme il dit, moi, il me faisait chier, fait que moi, avant de leur faire mal ou de me faire mal à moi-même, j'ai juste parti en courant. Mais les vidéos montrent qu'il a juste marché normalement, comme s'il était bien normal. Ben, pas juste ça. Tu dis, je me suis sauvé avant que je fasse de quoi, pis là, tu fais de quoi anyway. Fait que comme, ça contredit pas mal ton point, là. Mais check, son histoire est... Il a pas lâché son histoire, là, pour vrai. Tu vas voir plus loin, là. Il en raconte une bonne, là. Ben, il est pas autant cave que qu'est-ce qu'on a déjà vu, moi, pis toi, Ouais. déjà parlé, là, mais il est pas... Comme que je dis souvent, c'est pas le pogo le plus dégé de la boîte, mettons. OK? Il a également déclaré que même s'il avait ramassé le couteau, il l'avait fait en état de légitime défense et qu'il l'avait agité pour effrayer Liam. Comme au début, comme il est arrivé, Liam est rentré puis il a juste fait ça, genre va-t'en parce qu'il voulait juste lui faire peur, genre. Ok. Mais d'après ce que Pops avait vu lorsqu'il a été témoin de l'attaque et ce que l'on savait du passé de Jonathan, y compris sa condamnation 6 semaines auparavant pour avoir agressé sa blonde, sa version des événements ne correspondait tout simplement pas. Fait que Jonathan dit quelque chose, Pops dit quelque chose d'autre, la police a décidé de croire Pops parce que tout ce que John avait fait dans son passé montre que, ok, il y a de la colère en lui, là, ça m'étonne pas. C'est pas son premier barbecue. C'est ça, c'est pas son premier barbecue. C'est bon, mon Ben, c'est bon ça. Puis en plus, il avait agressé sa blonde 6 semaines avant. C'est Ça pas va drôle, pas mais bien, comme... affaire, ça va pas bien. Non, mais sacrément. La vidéosurveillance a également montré Jonathan s'enfuyant de la maison seulement 1 minute après que Liam soit entré. Pour vrai, 1 minute, là. 60 secondes. Lorsque la police a fouillé la maison, ils ont trouvé le couteau dans la cuisine couvert de sang, du sang de Liam et des empreintes digitales de Jonathan. Ok. Fait qu'aucune empreinte de Liam, puis obviously aucun sang de Jonathan. Mais... J'ai une question jusqu'à date, je sais pas si t'as la réponse ou si tu vas le dire, fait que interromps-moi si jamais. Est-ce que on sait si Jonathan savait que Liam s'en venait? Revenir à la maison, tu parles? Ouais. Non. Il savait pas qu'il les suivait. Je peux-tu te dire pourquoi je te le demande? Vas-y. Parce que le fait que ça s'est passé vite de même, ça pourrait peut-être mettre un prémédité. Je vais en parler de ça, Ok. de la condamnation. Je parle un peu de prémédité, mais pas beaucoup. Mais je peux te dire que... Moi, je pense il voulait vraiment être seul, Jonathan. Puis quand il a vu Liam rentrer, il a juste eu une psychose, puis il a capoté. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça, je suis pas en désaccord. Parce que...
Parce que je vais en parler un peu plus. Ok, c'est bon. J'étais juste curieux parce que le temps Je sais, me c'est fait vraiment penser que soit qu'il était paré, c'est pour ça que je te demandais s'il savait qu'il s'en venait, moi l'attendre, je suis prêt. Puis là que tu me dis on le sait pas, puis non, t'as dit non actually. Fait que là comme je pense que qu'est-ce que toi tu dis fait plus de sens parce que tu peux pas préméditer si tu sais pas qu'il s'en vient, right? So, c'est pour ça que j'avais la question. Yeah. C'est bon. Jonathan a également affirmé dans ses interviews que Liam l'avait intimidé et harcelé pendant des années et avait montré des cicatrices sur son corps, affirmant que Liam l'avait causé. Toutes ces blessures, genre. Au fil des années. Ok. Mais, il y a un mais, obviously. Mm-hmm. L'enquête allait révéler la vérité. La police a finalement fouillé les différents dossiers des services sociaux et a déterminé que les cicatrices cicatrisées sur le corps de Jonathan n'avaient pas été causées par Liam, mais plutôt auto-infligées. C'est lui-même qui s'avait fait ces blessures-là pendant qu'il était dans les services sociaux. Puis Wow. tout était documenté. Fait que, et puis il a pas pu se backer. Il disait non, c'est Liam qui l'a fait, je te jure. C'était écrit noir sur blanc, genre. Puis ça avait déjà été comme documenté dans le pot. Rien ne permettait de détailler ces affirmations selon lesquelles Liam l'avait intimidé ou maltraité. Comme il n'y avait aucune preuve, malgré l'enquête des policiers qui révèle quoi que ce soit, que Liam avait intimidé ou... Comme tout ce que la police a pu trouver sur Liam était que des bonnes choses, genre. Fait que... Puis Liam l'avait pas comme pris comme chum un peu par pitié à l'époque, juste parce que comme il y avait un passé rough, mais il voyait un peu de bon dans lui puis il voulait l'exposer, genre. Yep. Ça valait la peine. Ouais. Le chef de la police pensait que Jonathan était jaloux de Liam, qui commençait une nouvelle vie avec sa famille à Birmingham. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est ce que le chef de police pense. Puis moi, je pense que ça fait du sens. Oui, genre tu m'abandonnes, tu t'as dit que t'étais là pour moi, puis là tu décalisses, fait que... Ok. Ouais, ça fait du sens. Sur la base de toutes les preuves recueillies, Jonathan Treadgold a été accusé de meurtre, obviously. Parce qu'il avait 17 ans au moment de l'agression, Jonathan a été jugé alors qu'il était un enfant, ce qui a grandement bouleversé la famille de Liam. Fait qu'il a été condamné, comme il a été jugé en étant enfant, genre. Puis la famille de Liam voulait qu'il soit jugé en tant qu'adulte. Parce que là, toutes les peines font comme... C'est ça. Toutes les peines diminuent drastiquement. Drastiquement, excusez. Qu'est-ce que tu vas me dire là? Non, c'est... C'est pas si pire que ça? C'est pas si pire que ça. Ok, je m'attendais à de la petite marde, là. C'est actually bien. C'est actually bon. Malgré le fait qu'il était enfant. Tu vois. Ok, c'est bon. Je te laisse. Le 1er novembre, il a comparé devant le tribunal et a plaidé non coupable à l'accusation de meurtre. Obviously, trop cocky, lui pense qu'il va gagner. Pas lui qui a fait ça. On lui a dit que son procès commencerait l'année suivante. En raison de son âge, il avait initialement eu une interdiction de divulguer son nom et son identité, mais la famille de Liam a finalement demandé la levée des restrictions et le juge a accepté la demande et Jonathan Treadgold a ainsi été démasqué et nommé dans la presse. Parce qu'au début, tout au long, personne ne savait c'était qui avait vraiment commis le crime. Comme, obviously, il y avait un petit peu de blabla, puis tout le monde parlait. Obviously, quand tu vis proche, tu le sais, puis la mère, obviously, sûrement qu'elle se gardait pas... elle disait au monde, là, si le monde qui le demandait, sûrement qu'il disait « Ouais, c'est Jonathan. Ouais, c'est l'ami de Liam. Ouais, c'est Jonathan. » Fait que sûrement que plusieurs personnes le savaient, mais dans les journaux pis tout, personne ne savait c'était qui. Surtout que c'est un jeune qui est mort en plus, pis veut pas, là. Le monde, il aime ça entendre des histoires de drame, là. Comme même si c'est négatif au bout, au contraire, tu veux encore plus le savoir. Obviously. Fait que le mot pause, c'est juste que... Surtout que c'est un jeune, tu sais. Un nouveau père de famille. Comme oui, il y a du temps, c'est un adulte, là. mais ça fait pitié. Ouais. Pauvre jeune, puis pauvre mère de l'enfant et tout, là. Comme... Puis il y avait quel âge, le jeune? Combien? Qu'est-ce que tu disais? Le bébé? Ouais. La petite fille avait même pas un an. Ok, c'était vraiment, vraiment récent. Ouais. Fuck. Tout au long du procès, la famille de Liam portait des chemises avec son visage dessus, montrant que peu importe à quel point cela allait être douloureux, il serait là pour lui dans sa mémoire. Au cours de la procédure, Jonathan s'est montré irrespectueux et perturbateur devant le tribunal. Il a refusé de témoigner, il a refusé de parler, et il n'a donné aucune raison pour laquelle il avait poignardé Liam, quelqu'un qui avait tant fait pour lui. Genre. Comme, moi, je comprends pas. Que, ok, tu l'as poignardé pis tout, pis t'as crissé ton camp, pis tout. Là, t'arrives devant le tribunal, pis tu te calisses d'être là, genre. Comme ton meilleur chum, là. Il se fait demander de venir comme
pour... il était demandé à la barre, genre, pour Mhm. parler, puis il a refusé. Il a dit non, moi je vais pas là. Alors, je vois qu'est-ce que vous Arrangez-vous avez, que puis vous c'est avez. pas moi qui l'ai fait. Ouais. Comme denial carrément Mhm. de la situation, puis il brush, comme il pousse de côté, comme si c'était juste une autre affaire. Comme si c'était fuck out. Ouais, ça en dit pas mal sur lui, je trouve. Yep. Le 7 février 2020, le jury est revenu avec un verdict. Jonathan Treadgold a été reconnu coupable à l'unanimité et n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été rendu. Fait qu'il a été retrouvé coupable. Comme tous les jurés l'ont trouvé coupable. Tout ce qu'il a dit, c'est sound. Sound? Sound. C'est Comme une son? expression britannique qui dit genre cool. Ouais, comme, ouais. Oh, that's sound. Oh, that's cool. Fait qu'il se fait dire, t'as été retrouvé coupable de meurtre, puis il est comme, cool. Ouais. Ok, c'est beau. Ouais. Fuck Le you. 10 février 2020, Jonathan a été condamné à 16 ans de prison minimum pour le meurtre de Liam Gray. Ok. Le juge a ajouté qu'il pourrait purger une peine de plus de 16 ans, car il appartiendrait à la commission des libérations conditionnelles de déterminer s'il pouvait ou non être libéré en toute sécurité, et s'ils estiment qu'il ne l'est pas, il resterait alors en détention. Fait que c'est à lui de se prouver, genre, dans les 16 prochaines années. S'il continue à faire des fuck-up en prison, ben il sortira pas après 16 ans. Genre. Puis ça, c'était en 2020, 2021? Vraiment. Ok. Le 10 février 2020. 2020, ok. Mhm. Soyez là jusqu'en 36 au moins. Pour un trial de mineur, 16 c'est quand même juste. C'est ça, je peux. Ouais, comme, Puis le fait que ça se peut que ce soit plus, dépendamment de son comportement, moi je trouve que c'est une belle petite touche à la fin. Genre. Mhm. Le meurtre de Liam Gray est un acte insensé, tragique et brutal. C'est vraiment dommage qu'un jeune père ait perdu la vie à cause de la jalousie. Ceci conclut l'histoire de Liam Gray. Puis, bon débarras pour Jonathan. Oui. Fait que moi, je pense honnêtement qu'il y a un débalancement chimique au cerveau, puis je vais te dire pourquoi, là. Vas-y. Puis c'est pour ça que je t'avais demandé l'affaire de si lui il savait que Liam s'en venait avec son chum. Mhm. C'était Reese l'autre, c'est ça? Oui, ouais. Ouais, fait que il sait pas que ses chums s'en viennent. Fait que lui, il peut pas être préparé parce que tu sais, vous venez de vous dire fuck off, puis de la merde, puis on s'arrangera une autre fois. Va-t'en avec ta femme, ta famille, whatever. Yeah. Tu sais, ça finit de même. Moi, je Mhm. m'en vais. Toi, tu penses pas, mes chums vont vouloir être avec moi pareil, ils vont venir me voir. Fait que là, t'es pas prêt qu'un couteau à attendre à la table, quelqu'un arrive. Fait que là, ça c'est, ok, tes deux chums arrivent, il y en a juste un qui rentre. Fait que ça veut dire que t'es déjà sous le choc, t'es déjà sur la brosse, puis t'as ton meilleur chum devant toi, puis il a même pas eu le temps, ça a pas eu le temps d'escalader ben, il a été là même pas une minute. Fait que ça veut dire que s'il a eu le temps de sortir en dedans d'une minute, ça veut dire que l'acte s'est fait en dedans d'une trentaine, quarantaine de secondes. Ouais. Qui est pas mal fucké, parce que là, t'as ton meilleur chum qui rentre chez vous. Pas chez vous. Ah non, chez Pops, qui est eux, là. lui-même, là. C'est chez eux C'est ça, à Liam. à Liam, Parce que Pops, c'est le grand-père à Liam. Ouais. C'est ça? Ok, c'est ça. Je n'étais pas sûr qu'elle. So, tu le stabs, puis tu sors, puis tu fais juste le dire à Reese, ton autre chum, qui est comme moi, Je l'ai ça tué. vient de se passer. Tu l'as déjà Je l'ai avoué. tué. Tu l'avoues, tu décrisses. Ouais. Là, tu t'es fait convaincre d'appeler la police sur toi-même puis de l'avouer que tu l'avais fait, mais là, tu as inventé que c'était du self-defense. Puis là, tu te déclares non coupable après que tu l'as déjà dit à deux personnes. Tu l'as dit à la police puis à ton chum, puis probablement à... c'est sa mère qui a dit d'appeler. Mhm. Fait que là, il y a trois Mais personnes lui minimum. pensait qu'il était pour s'en sortir Avec- à cause que... Self-defense. Self-defense, ouais. Légitime défense. Puis là, t'as menti, puis ça a été prouvé avec comme ses propres automutilations. Puis l'autre débalancement chimique que je pense aussi, c'est qu'il n'y a aucun remords envers son meilleur chum. Puis sa famille, Liam, voulait même pas qu'il soit chum avec lui parce qu'il était déjà sketch, puis il était déjà comme un mauvais passé, il était déjà comme dans la merde, il s'était aidé. Puis comme ta famille, elle veut le meilleur pour toi, right? Puis comme Yep. ils ont dit en partant. Fait qu'il y avait déjà un comportement qui était de même. Sketch. Fait que moi, je pense que c'était juste comme... C'est plate pour Liam, mais il courait un peu après une situation de même. Je dis pas qu'il courait après la mort, là, mais il courait après se rentrer dans le trouble en étant associé à lui. Puis ça... Obviously, personne pense que... Non, va ça, c'est l'aider l'extrême, juste là. que
à une mort, genre. Mais ça peut mener à comme les deux font un coup de cochon, Yeah. ou comme eux ils tuent quelqu'un ensemble, ou Yeah. peu importe parce qu'il peut se faire influencer ou whatever. C'est juste là, ça a donné que ça a été back sur lui. Mhm. Si t'es capable de tuer ton meilleur chum, puis regarder leur famille, puis faire comme. Sound. Il y a quelque chose de débalancé Ouais. ici, puis tu devrais rester en dedans le plus longtemps possible, selon moi. Moi, je trouve qu'il mérite le 16 ans. Oui. Puis j'espère qu'il va. J'espère qu'il va changer, mais s'il change pas, au moins, ça va être good. Cause il va se faire dire, hey, t'as pas changé, tu restes en dedans encore plus longtemps. Là. Parce qu'il va juste avoir 34 ans, mec, qui sort. S'il Yeah. sort après 16 ans. Yeah. Il va être jeune encore, là. Ah ouais, c'est jeune, hein, Comme, il est encore. Il est même pas à moitié de sa vie. Ouais. Si tout va bien, là. Il est même pas à moitié de sa vie. Fait que. J'espère pour lui qu'il puisse changer parce que le positif, justement, c'est comme je viens de dire, il y a encore bien du temps devant lui. Yeah. Fait que si jamais t'es pour te déniaiser, pour te changer, pour te faire suivre, pour te faire médicamenter, si c'est ça que t'as besoin, peu importe, t'as toute ta vie devant toi pour le faire. Tu peux sortir, t'as repogné une bonne carrière, pogné une femme, des enfants, whatever. T'as le temps en masse de le faire. Mhm. Oui, ton nom, il est indu, puis avec raison, puis tu le mérites, là. Mais juste de même, j'ai pas grand espoir, on va te dire. Avec le passé, puis Tout ce que j'ai vu, à partir de 14 ans, il y a eu une grosse... Comme c'est triste à dire que... Obviously, tout ce qui est arrivé dans sa vie n'est pas tout de sa faute, tu sais, parce que c'est Non. un jeune qui a vécu une enfance un peu... Pas Mhm. horrible, mais un peu perturbant. Fait que je comprends que c'est triste pour lui de... C'est pas 100% de sa faute de où ce qui est rendu, Mhm. mais c'était 100% son choix de stabber son meilleur ami. Oui. Il n'y avait pas de personne qui disait dans l'oreille de le faire non plus. J'ai aimé que c'était-tu l'enquêteur qui avait dit l'affaire de... C'était-tu un enquêteur ou juste un La sergent? jalousie. Hein? L'affaire de la jalousie, Ouais. c'était le sergent de police. Ok, c'est ça. Le sergent, je suis d'accord avec ce qu'il a dit parce qu'il a Le chef dit... de police, excuse. Tu sais, son meilleur chum, les circonstances qui s'en allaient, qui étaient en esti, comme hey, tu me laisses là, t'as dit que t'étais là pour m'aider, peu importe. Comme tu sais, leur amitié était basée sur lui qui voulait le meilleur pour Jonathan. Yep. Puis là, c'était comme un couteau dans le dos de genre, t'as décidé d'être ami avec moi. On était pour développer quelque chose ensemble. On était pour devenir comme des bons chums puis rester de même. Puis là, toi, tu t'en vas juste de même. Juste, boum, à cause que t'es un enfant. Puis là, moi, je prends le bord. J'existe plus pour toi, genre. Fait que fuck you. À cause qu'il est pas capable de gérer ses émotions sous le stress. C'est pour ça qu'il a comme son casier. Puis il a jamais été montré comment gérer ses émotions en tant qu'enfant parce qu'il a eu rough puis tout ça. C'est plate, mais c'est exactement pour ça que j'ai pas vraiment d'espoir pour lui. Là. It is what it is. Tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas changer non plus. Là. Non. Vraiment pas. Ah, Autre que ça, j'ai pas tant de commentaires. moi non plus, pas mal fini. On peut finir ça là-dessus, la Ouais. section True Crime. Ouais. T'as-tu le pot pour les questions? Je vais me Ouais, lever. On va se lever. Coupe. Coupe. Fait que c'était ça pour le True Crime. On espère que vous avez aimé l'histoire comme d'habitude. Fait que si vous écoutez juste le True Crime, on va se voir pour l'épisode de la semaine prochaine. Fait que à la prochaine.